Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous revoir et je dois vous dire que j'avais commencé un challenge de faire une vidéo par jour et je vois que ça n'a pas trop marché et que c'était peut-être pas assez intéressant, en tout cas pour YouTube. Donc je me suis dit que j'allais arrêter. Comme quoi, j'applique aussi ce que je vous dis. Quand vous testez des choses, eh bien, parfois il faut savoir réévaluer et changer si ça ne marche pas, si ça n'avance pas. Donc au bout de 2 mois, je crois que j'avais fait 60 vidéos, une par jour. Je me suis dit, tiens, je vais changer un petit peu le contexte parce qu'en plus je filmais droit et pour YouTube, je crois que ça passe pas trop. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues avec plus de qualité, plus de réflexion dans ce que je vais vous apporter, plus de contenu. Donc c'est pourquoi je reprends. Maintenant, en plus, avec ces temps de confinement, c'est plus simple pour moi. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de parler du confinement et du fait que les addictions, nos addictions, risquent de augmenter, risquent de prendre beaucoup de place dans ces moments où on se retrouve seul face à soi-même, surtout pour ceux qui sont seuls chez eux. Et on va aller se focaliser sur les choses qui nous font un petit peu oublier, qui nous font nous sentir mieux sur le moment. Et du coup, on va replonger ou plonger encore plus dans nos addictions et notamment dans l'addiction au porno. C'est parce qu'on est à la maison, on a une connexion internet, on s'ennuie, on a envie de se faire plaisir, et on va aller regarder du porno. Alors il y en a qui vont peut-être plus fumer, il y en a qui vont fumer et regarder du porno, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont tout mélanger, il y en a qui vont peut-être, je sais pas, on va faire d'autres choses encore. Mais c'est vraiment un moment difficile à passer pour ceux qui ont un terrain addictif. Parce que on est plus tenté, on a beaucoup plus de moments dans la journée, on est beaucoup moins occupé, on n'est pas à l'extérieur de chez nous et c'est là où c'est difficile, c'est quand on est dans un endroit confortable, on est dans du confort, donc on va se laisser plus facilement aller à de l'addiction. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose, plusieurs points pour vous aider à passer ce cap et justement à trouver ces moments où vous allez être plus sobre. Alors je prends le mot sobre des alcooliques anonymes, c'est pas mal aussi, pour pouvoir mettre de côté cette addiction et vous sentir plus sain. En évitant, en esquivant cette addiction, surtout que j'ai entendu et j'ai vu que Pornhub notamment proposait des accès gratuits. Donc c'est vrai que c'est encore plus facile d'être addict parce qu'on se dit tiens, c'est gratuit, c'est plus facile encore aujourd'hui, donc je peux y aller et voilà quoi. Et puis surtout qu'il n'y a personne qui nous l'interdit, c'est même pris à la rigolade. Ouais, allez, on va regarder plus de porno. Mais non. Si vous avez regardé mes vidéos et si vous m'avez suivi depuis le début, si vous avez regardé ma conférence, bien vous savez que l'impact du porno dans notre cerveau et pour notre psychologie, nos relations aux autres et notre relation de couple, c'est très néfaste. Donc, qu'est-ce que j'ai noté pour Donc j'ai noté plusieurs points pour faciliter cette gestion de notre émotion, parce que c'est plutôt de l'émotion qu'on ne va pas forcément regarder, ou gestion de notre journée. Qu'est-ce que j'ai noté ? Justement, pour éviter de se laisser submerger par cette addiction et cet ennui, je vous propose de structurer la journée. Et moi, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand je commence pas ma journée en la structurant, eh bien le reste de la journée, il part en sucette totale. Donc ce que je te propose, c'est de préparer ton début de journée. C'est-à-dire, moi ce que je fais, je te parle de ce que je fais, comme ça peut-être que ça va t'inspirer pour faire la même chose, ou plus ou moins la même chose, c'est à toi de voir. C'est que je me mets plusieurs réveils. J'ai un premier réveil qui me réveille, j'ai un deuxième réveil qui me signale que c'est mon début de temps de lecture, parce que le matin, j'ai pris l'habitude de lire au lit avant de me lever pour déjà activer mon cerveau. Et donc j'ai un temps de lecture le soir et j'ai un temps de lecture le matin. Alors je fais pas très long le matin, c'est 10-15 minutes. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une alarme qui sonne et qui me dit tiens, c'est le temps de faire du sport. Donc je vais aller faire du sport. Alors j'étais à 10 minutes. Alors c'est sport, étirement, etc. Mais c'est 10-15 minutes où tu peux prendre du temps pour toi et pour réveiller justement ton corps. Je propose aussi ça sur ma page Facebook Tout Affûté. Si tu veux aller suivre, en ce moment, je fais des directs de sport
que tu peux revendre en replay puisque je les laisse sur ma page. Ou en fait, moi comme je me suis remis à l'intervalle training chez moi, puisque je ne vais pas à la salle, c'était quelque chose que je faisais beaucoup avant et je le propose sur internet. Donc pour ceux qui veulent s'entraîner, qui veulent avoir des idées pour s'entraîner, donc je repropose ça de chez moi et tu peux aller checker sur ma page Tout Affûté, T-O-U-T A-2-F-U-T-E-R sur ma page Facebook. Donc ça c'était mon deuxième réveil. Le troisième réveil, c'est la troisième sonnerie plutôt, ça va être un temps de méditation qui peut varier de 10 minutes à un quart d'heure ou plus pour ceux qui ont envie de plus et ceux qui ont du temps pour ça. C'est un moment où je redescends un petit peu mon énergie par rapport au sport que j'ai fait avant. Donc c'est pour m'apaiser et puis pour arriver à me reconcentrer sur moi-même. Okay, ça peut être très bon sur l'addiction parce que quand on a un support addictif, un terrain addictif, on a tendance à avoir l'esprit qui s'en va et qui va aller chercher soit des images si on est dans le porno, si on regarde beaucoup de porno, soit des images aussi de cigarettes, d'alcool, des envies qui vont s'instiller dans notre cerveau et qui vont petit à petit grossir, prendre de plus en plus de place et nous générer de plus en plus d'envie. Donc la méditation permet d'arriver à apaiser tout ça et à pouvoir recentrer son focus sur ce qu'on veut, ce qui est important, ce qui est sain pour moi, pour nous, pour vous. Donc méditation, très bien. Et ensuite, un autre réveil, une autre sonnerie qui me permet de me dire, tiens, c'est le moment où tu vas déjeuner. Donc je me prépare un petit déjeuner sympa. Donc moi, je commence par des fruits. Très très bien de commencer par les fruits pour préparer son estomac à la journée, puisqu'on a passé une nuit de jeûne. Et c'est mieux d'attaquer avec des fruits et des liquides en tout cas qui nous permettent de préparer notre estomac à s'alimenter d'autres choses après. Donc moi ce que je fais en général c'est poire, parce que poire c'est le meilleur fruit pour l'estomac. Poire, banane, et là depuis quelques temps je rajoute une betterave. Parce que c'est sucré aussi, c'est sympa, c'est un bon goût. Et un petit peu de fromage blanc pour ceux qui veulent, ces petits pots de fromage blanc. C'est pas mal, je dois dire que c'est assez pas mal. Donc mixer tout ça, sans sucre, bien sûr, sucre naturel du fruit. Et c'est très bon pour démarrer la journée. Donc je m'en fais un bon bocal, là, et comme ça je le garde pour l'après-midi. Je m'en rebois un petit coup dans la journée. Donc voilà, mettez de l'eau aussi pour le mixer. Voilà, donc ça, les routines, moi je sais que j'ai remarqué que quand je ne fais pas ces routines, j'ai tendance à avoir une journée complètement déstructurée et désorganisée. Et ça ne me met pas dans une énergie aussi de proaction. C'est-à-dire que j'ai pas l'énergie, c'est-à-dire que si je fais pas ce que je vous ai dit, ma lecture, mon sport, etc., je vais commencer par prendre mon téléphone, regarder les réseaux sociaux, regarder peut-être des vidéos, regarder des articles, machin, et je dérive et je perds une demi-heure, une heure le matin à faire ça, et je suis pas du tout fier de moi après, et je continue après à pas être fier de moi et à générer des actions qui sont pas utiles et qui sont pas concrètes, et qui ne sont pas productives pour moi et qui n'ont pas de sens dans ma journée de production en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je perds du temps à faire n'importe quoi après. Je vais peut-être regarder la télé, voilà. Après je me démobilise et je me démotive. Donc quand tu commences avec une journée structurée, tu génères une énergie où tu vas te sentir plus en forme pour attaquer d'autres tâches plus difficiles. Et tu vas générer aussi plus de fierté petit à petit de ces actions où tu vas dire waouh, mais même si tu ne te les dis pas, en fait inconsciemment tu le ressens dans ton corps, tu le ressens dans ton esprit et tu vas dire oh, j'ai lu, je viens de lire un truc, super. Ensuite je viens de faire du sport, c'est bon pour mon corps, j'ai nourri mon esprit, j'ai nourri mon corps, je nourris mon âme. Tu vois, c'est les 3 points en fait. Quand je te le dis, je suis en train de prendre conscience de ça, c'est-à-dire je nourris mon esprit avec la lecture, je nourris mon corps avec le sport, et je nourris mon âme avec la méditation. Donc j'ai déjà commencé par nourrir ces 3 parties et c'est énorme en fait. C'est parce que je suis lancé, c'est comme si je me mettais sur des rails et que j'ai plus qu'à suivre après et rester dans cette lignée. Parce que j'ai commencé du bon pied. Démarrer la journée du bon pied, c'est pas pour rien qu'il y a des expressions. Cette expression, elle permet elle souligne en fait le fait que si tu démarres du bon pied, ta journée, donc par des bonnes habitudes, la journée, elle va glisser et se dérouler vraiment avec productivité, impact, sens,
plaisir en fait, plaisir de toi et de ce que tu es capable de faire. Donc voilà, c'était mon tips d'aujourd'hui, de créer des habitudes dès le matin, dès le réveil, pour avoir une journée complètement réussie. Je te souhaite une bonne journée, après-midi, matin, soirée, ce que tu veux. J'ai créé un podcast, tiens, je te fais des petites infos aussi. Juste il y a 2 jours, là, j'ai posté une vidéo de sketch que j'ai fait, parce que je fais un peu du sketch, j'écris un peu des trucs comme ça, et j'ai eu la chance de me produire 2 fois. Donc il y a une vidéo sur une fois où je me suis produit sur un bateau, c'était très sympa, dans un événement d'une amie. Voilà, donc tu peux aller la voir, c'est sketch la journée, la femme au goût du jour, où je fais un sketch pendant une vingtaine de minutes. J'ai lancé un nouveau podcast aussi la semaine dernière, donc il est en lien, tout est en lien. Non, le sketch il n'est pas en lien, mais bon, tu vois, tu vas dans mes vidéos YouTube, tu vas trouver la vidéo. Et le podcast, par contre, il est en lien, je me présente un peu plus, je dis qui je suis, etc. Et j'irai un peu plus en profondeur, et je prendrai un peu plus de temps pour expliquer certains concepts, donner plus de conseils à travers le podcast. Si jamais tu as envie d'intervenir avec moi, à partager un écran, on peut le faire. Si tu ne veux pas montrer ta tête et que tu veux quand même témoigner, soit sur la pornographie, l'addiction en général ou autre chose, on peut le faire sur un podcast si tu n'as pas envie de montrer ta tête. Parce que je peux comprendre qu'on n'a pas envie de montrer qui on est quand on regarde du porno. Moi, c'était très difficile de sortir ça au début. Mais si tu as envie tu sens que ça peut être utile en fait pour les autres, de partager ton expérience, de dire ce que toi tu as fait, ce que toi tu as réussi, où tu en es, ça serait super valorisant pour la communauté et les personnes qui pourraient prendre ton exemple. Voilà. Ou sur un autre sujet si tu veux, mais voilà, quelque chose que tu veux me partager, nous partager. Allez, je redis au revoir, je suis toujours un peu long. Je te redis au revoir, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit et à très vite.